Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième gain de la première séquence de module modélisation des systèmes complexes et simulation. Dans le gain précédent, nous avons découvert ce qu'est la modélisation scientifique et son importance dans la compréhension des systèmes complexes. Dans ce nouveau gain, nous allons étudier les différents types de modèles utilisés par les chercheurs et les ingénieurs. À la fin de cette leçon, vous serez capable de distinguer les principaux types de modèles, de comprendre leurs caractéristiques et de choisir le modèle le plus adapté selon le problème à résoudre. Maintenant, par définir ce qui est un type de modèle. Un type de modèle correspond à une manière de représenter un système réel afin de répondre à un objectif précis. En effet, un même phénomène peut être étudié de différentes façons selon les informations que l'on souhaite obtenir. Certains modèles permettent simplement de décrire un système, tandis que d'autres servent à effectuer des calculs ou à réaliser des simulations. Le choix d'un type de modèle dépend donc de plusieurs facteurs, notamment de la nature du problème, des données disponibles et des niveaux de précision recherchés. Il est important de comprendre qu'un modèle n'est universel. Chaque modèle possède ses propres caractéristiques, ses avantages et ses limites. C'est pourquoi le chercheur doit sélectionner le modèle le plus approprié avant de commencer son étude. Les trois principaux types de modèles. On distingue généralement trois grandes catégories de modèles. Le premier est le modèle conceptuel. Il s'agit d'une représentation qualitative qui permet d'organiser les idées et de montrer les relations entre les différents éléments d'un système. Ils se vont présenter sous forme de schémas, de diagrammes ou des cartes conceptuelles. Le deuxième est le modèle mathématique. Celui-ci utilise des équations et des formules pour représenter les relations entre les variables. Elle permet de réaliser du calcul, d'effectuer des prévisions et d'analyser quantitativement un phénomène. Enfin, modèle de simulation reproduit virtuellement le comportement d'un système réel grâce à des logiciels informatiques. Il devient possible de tester différents scénarios et d'observer les conséquences de plusieurs décisions sans intervenir directement sur le système réel. Ces trois modèles sont complémentaires et répondant à des besoins différents. Pourquoi utiliser différents types de modèles? On distingue généralement trois grandes catégories de modèles. Le premier est le modèle conceptuel. La diversité des modèles s'explique par la diversité des problèmes rencontrés dans la recherche scientifique. Le modèle conceptuel est particulièrement utile pour comprendre un système complexe et identifier les interactions entre ses différents composants. Le modèle mathématique permet ensuite de transformer
cette représentation en équation afin de mesurer les relations entre les variables et de produire des résultats quantitatifs. Le modèle de simulation offre enfin la possibilité de tester plusieurs scénarios avant de prendre une décision. Prenons l'exemple de la construction d'une autoroute avant le début des travaux. Les ingénieurs utilisent différents modèles pour analyser la circulation, estimer les coûts, évaluer les impacts environnementaux et comparer plusieurs solutions possibles. Cette approche permet de prendre des décisions plus fiables et plus efficaces. Tableau comparatif. Ce tableau présente les principales différences entre les trois types de modèles. Le modèle conceptuel est simple à comprendre et facilite l'organisation des idées. Elle est particulièrement adaptée aux premières étapes d'un projet. Le modèle mathématique est plus précis. Il permet de représenter un phénomène à l'aide d'équations et d'effectuer des analyses quantitatives. En revanche, il nécessite des données fiables et une bonne maîtrise des outils mathématiques. Le modèle de simulation est le plus proche du fonctionnement réel du système. Il permet de reproduire virtuellement différentes situations, mais sa mise en œuvre demande généralement davantage de ressources informatiques. Il est donc essentiel de choisir le modèle qui répond le mieux aux objectifs de l'étude. Comment choisir le bon modèle? Le choix d'un modèle suit une démarche logique. La première étape consiste à identifier clairement le problème à résoudre. Ensuite, il faut définir les objectifs de l'étude, c'est simplement comprendre un phénomène réaliser du calcul ou prévoir son évolution. Une fois les objectifs fixés, le chercheur sélectionne le type de modèle le plus adapté. Le modèle est ensuite construit puis testé à l'aide des données disponibles. Enfin, les résultats sont analysés et interprétés afin de répondre à la question de recherche. Le choix d'un modèle dépendant toujours de l'objectif poursuivi, des données disponibles et des ressources dont dispose le chercheur. Exemple d'application. Prévision du tarifique urbain. Pour illustrer ces notions, prenons l'exemple de la prévision du tarifique urbain. La première étape consiste à collecter des données sur la circulation du véhicule, comme les nombres de voitures, les heures de pointe et ou les vitesses moyennes. À partir de ces données, un modèle mathématique est construit pour représenter le comportement du tarifique. Ce modèle est ensuite utilisé dans une simulation informatique afin de tester différents scénarios. Par exemple, la fermeture d'une route, l'ouverture d'un nouveau carrefour ou la modification des feux de signalisation. Les résultats permettent de prévoir les embouteillages, d'estimer les temps de parcours et d'aider les autorités à prendre les meilleures décisions pour améliorer la circulation. Ces exemples montrent que les différents types de modèles sont complémentaires et qu'ils jouent un rôle essentiel
dans la résolution de problèmes complexes. Et merci pour votre attention.